Salut fans de comics, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'avenir cinématographique du DC Universe. Ouais. Là, les réalisateurs de films, là vous êtes en train de réaliser n'importe quoi. Vous êtes en train de faire n'importe quoi. Déjà, premier film, Man of Steel. Est-ce que c'était bien? Non. Nul. C'était pourrave. J'avais envie de vomir tellement que c'était crachable. Il y a plein d'incohérences par rapport à l'univers d'ici. Ils sont en train de faire n'importe quoi là. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Moi ça me dégoûte, ce genre de choses. Déjà, le Man of Steel, il est nul. Quand t'as pas regardé quand t'as pas lu les comics, il est bien, mais quand t'as vu ça, mais voilà. Tu te dis le truc, c'est Wolverine Origins, avec le Deadpool dégueulasse qu'ils avaient fait à la base. Heureusement, le MCU, Marvel, ils ont rattrapé l'erreur avec le nouveau Deadpool, le bon Deadpool, qui casse le quatrième mur, pas avec un Deadpool qui ne sait pas parler, parce que c'est tout le charme de Deadpool, parler. Mais là, vous venez de faire un X-Men Wolverine Origin, là. Vous êtes en train de dégueulasser tout le DCU. Sérieux. Sérieux. Ça me dégoûte. Il y a plein de choses, je peux en parler. Je vais en parler de tous. Ça me dégoûte. Jamais j'aurais pensé ça. Jamais. J'aurais pensé que vous seriez capable de faire une telle chose. Jamais de la vie j'aurais pu penser ça. Déjà, vous commencez très très mal avec Man of Steel. Puis ça continue. Ça continue. On va parler de Batman vs Superman là. Là, je parle en tant que fan de DC Comics qui ne regarde pas les films. Celui qui lit les comics. Là, j'en peux plus. Déjà, Batman vs Superman. Normalement, un kryptonien mélangé avec un humain, ça donne un personnage qui n'est pas Doomsday. Ça donne Bizarro. Ça aurait pu faire un bon méchant. Ça aurait pu faire un bon méchant à la place. En plus, Batman aurait compris que, vu que les pouvoirs de Bizarro sont inversés à ceux de Superman, il faut utiliser une kryptonite dont la couleur est l'opposition de celle de celle de Superman. Il faut réfléchir un peu. Ça aurait pu faire des très bons éléments scénaristiques, mais vous êtes en train de tout casser. Tout casser. Vous êtes en train de démolir tout le DC univers. Sérieusement. Et en plus, j'en suis sûr, vous allez même pas parler des terres dimensionnelles avec le New 52. Parce que moi, j'ai l'impression que ça, c'est le too bad to back. Hein. C'est vraiment... J'ai l'impression c'est... Parce que dans le New 52, il y a Terre 0 qui est la Terre originale. Et il y a Terre 1. Et la Terre 1, c'est quand ils ont... J'ai l'impression que c'est une des 7 terres. Parce que dans le New 52, il y a 7 terres qui n'ont pas été découvertes. J'en suis sûr, c'est l'une des 7 terres où ils ont tout capoté. Où ils ont fait un mélange scénaristique à la mode. Ouais, on va mettre Doomsday. Superman va mourir. Là, ils sont en train de faire n'importe quoi. D'ici, prenez exemple sur Marvel scénaristiquement. Marvel, ils ont bien fait. Ils ont commencé sur les films de chacun. Puis, équipe, film de chacun. Équipe. Séparation pour le film final qui va être un gros blockbuster. J'ai une question. D'après vous, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chances que les réalisateurs ou quoi m'écoutent. Vous réalisez bien ce que vous faites là. C'est n'importe quoi. Il y a plein de choses, Guillaume, qui sont mauvaises. Déjà, vous faites n'importe quoi. Déjà,
Bon, là, vous avez fait un bon film avec Wonder Woman. Le film, c'était, je pense, le meilleur film qui a été dans le DC Comics univers pour l'instant. Parce que là, vous m'avez remonté à bloc avec la Justice League. Hein. Déjà, il manque des membres fondateurs. Normalement, dans la... Regardez, je vais... Regardez, je vais voir dans mon manuel spirituel. Et vous verrez, dans les membres les plus importants. Déjà, il manque Green Lantern. Sans dire un seul mot, il manque Green Lantern. Martian Manhunter. Il en manque plein. Là-dedans, il y avait que... Il manque Green Arrow. Ouais, Green Arrow. Déjà, ils ont même pas prévu de film. Ils prévoient un film, déjà. Ils prévoient un film Green Lantern. Ils prévoient un film Green Lantern après Injustice 2. Aïe. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Oh my god. Déjà, à la base des bases, la Ligue des Justiciers. D'abord, il y avait Batman et Green Arrow qui enquêtaient sur quelque chose, j'ai oublié, c'était quoi, je crois que c'était sur les Black Lanterns. Oui, sur le corps des Black Lanterns, avec des crocs et tout ça. Après, ils vont chercher Superman pour avoir de l'aide. Mais vu que Superman les croit comme des ennemis, bah, Green Lantern a appelé Barry pour qu'il vienne les aider. Il a réussi à calmer Superman. Ils ont pu parler pacifistement. Et là, on voit même pas Green Lantern. On voit même pas Green Lantern dans le film. Et en plus, vous savez c'est qui le méchant? Le méchant, c'est qui? C'est... Il est tellement pourrave que j'ai carrément oublié son nom. Vous vous rendez compte? Il est tellement pourrave que j'ai oublié son nom. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ça? Non mais là je suis remonté à bloc parce que là j'ai envie de massacrer tous les réalisateurs qui sont en train. Vous détruisez le plus grand chef-d'œuvre. Vous détruisez un chef-d'œuvre cosmique intégral. DC Comics, ça a influencé des milliers de personnes dans leur vie, dans leur socialisation, etc. Et là, vous êtes en train de démolir tout leur espoir en un seul claquement de doigts. Vraiment, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes en train de démolir toute la base qui règne. Récemment, quelqu'un m'a offert une genre de trousse en métal Justice League. Des bases, j'étais content, mais là, vraiment là, je me rends compte à quel point c'est... Ouvrez, notez bien ce que je vais vous dire, parce que là, je vais vous dire des conseils. Je vais vous dire des conseils d'ici qui seront importants pour vous. Je vous conseille déjà de mettre Green Lantern dans le prochain Injustice, dans le prochain Justice League. Et de faire le film Green Lantern en espérant que ce soit pas un fiasco comme la dernière fois. Avec sa tenue en latex ou un truc dans le genre dégueulasse. Avec la modélisation 3D mais nulle là. Même pas en rêve. Rêvez même pas pour faire un truc comme ça. Parce que regardez bien, la majorité il y a des Green Lantern. Ils ont des habits plus que normal. Alors, comme par exemple, je vais vous faire un petit exemple. Guy Gardner. Je vais vous montrer une photo après.
Mais Guy Gardner. Est-ce que t'as l'impression genre qu'il a une tenue en latex ou un truc dans le genre? Juste, est-ce que t'as l'impression? Genre, il a une genre de gilet des années 90 et tout ça. Et après, tu vas me le mettre en latex. Tu vas me le mettre en latex. Et incluez le multivers. En faisant genre que... Parce que là, vous avez déjà démoli la majorité, la chose la plus importante. L'une des choses les plus importantes. Incluez aussi les outsiders. Parce que vraiment, Marvel a compris qu'il faut inclure de nouvelles équipes. Et c'est ce qu'ils vont faire dans la phase 4. Alors faites-le. Et après avoir inclus le multivers, profitez-en pour inclure des méchants d'autres univers parallèles et des gentils d'autres univers parallèles pour faire sur des films de personnages d'autres univers parallèles comme Metal Batman, des trucs comme ça. Pour vous dire, Metal Batman, c'est un Batman qui s'est transformé en genre de Joker, on peut dire ça. Il s'est fait jokeriser après l'avoir tué, il y a eu un gaz toxique qui est entré dans ses poumons et tout ça, il s'est transformé petit à petit en Joker et tout ça. Faites un truc comme ça, comme par exemple, quand vous aurez inscrit le multivers dedans, pour... Ah ben non, le prochain Flash, c'est le Flashpoint. Mais, mettez le syndicat du crime au pire. Ça fera un meilleur truc que vous avez. Le syndicat du crime aurait fait un meilleur méchant que le genre de gars des eaux là. Le gars qui vient des profondeurs des océans et tout ça. Il aurait fait un meilleur... Ils auraient fait un meilleur méchant. Comme, mettez genre, après des gentils d'autres univers comme Hawk Girl ou même la Justice League d'Amérique, Justice League of America si je me trompe pas. Incluez-les. Ils sont largement meilleurs que, que tout ce que vous voulez, quoi. Parce que là, vous venez de gâcher toute une enfance de comics, toute une histoire, l'âge d'or. Je crois que c'est DC qui a mis le premier super-héros. Et là, vous êtes en train de démolir. Et Marvel, eux, ils ne démolissent pas leur univers. Ou soit incluez, comme je l'ai dit, la Société de Justice d'Amérique, ou soit Justice Society of America. Mais là, vous avez fait des trucs dégueulasses. Comme faites un film, faites des bons films, quoi. Parce que là, Justice League, Batman vs Superman. Superman. Et aussi, incluez les Robins. Parce que là, vous savez, l'univers d'ici, dans l'univers de Batman, il n'y a pas de Batman sans Bat Family. Toujours, il faut au moins... Par exemple, dans l'énigme de Red Hood, à la base, il est censé y avoir que Batman. On voit qui? Nightwing. Bien sûr qu'il faut la Bat Family. Mettez Dick Grayson quand il était en Robin ou un truc dans le genre. Bah oui. Bon, là, il faut que je me calme. J'espère. Vraiment, d'ici. J'espère que vous ferez des bons trucs. Parce que là, vous dégoûtez des milliers de fans de comics d'ici. Parce que là, vous... Même moi, ça m'intéresse même plus de regarder vos films. Autant continuer à lire mes comics. Vous m'avez dégoûté. Au début, je me suis dit, ouais, c'est bien et tout ça, vu qu'un pote me l'avait dit que c'était bien, mais non, c'est nul. J'espère que cette vidéo... Bon, je me suis un peu acharné sur DC, mais en vrai, cette société, elle est très bonne. Mais leur film, c'est nul. Réveillez-vous à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit pour une prochaine vidéo qui sera bien cool. Ciao. Bye.